Un jeune, qu'est-ce qu'il fait? Il faut jeter le pavé dans la mare. Juste. Il faut créer le doute dans la tête des gens. C'est une question d'intelligence. Il faut créer le doute dans la tête des gens pour dire que, au sens figuré ou au sens propre, il est avec nous. Quand Charles Blé Goudé lui a demandé, il n'a pas été capable de démentir, de dire quelque chose. Parce qu'il sait que s'il le sort, il est en train de lui-même, il est en train de s'affaiblir. Donc, il ne peut pas sortir. Donc, il faut donner de l'eau au moulin de ceux qui combattent Charles Blé Goudé pour que demain, quand eux, ils vont présenter leurs jeunes et que Charles Blé Goudé sera en face de leurs jeunes, il sera déjà affaibli par rapport à ce que Bakongo a déjà dit. Parce que ici, c'est parole contre parole. Qui est témoin de ce qui se dit? Personne. Bakongo a sorti une phrase. C'est une question d'intelligence, d'analyse. Et on arrive à une conclusion. C'est la politique politicienne que Bakongo a faite. Point. Vous rejetez votre propre frère, quelqu'un qui a lutté pour vous, qui a même juré, qui a dit que Ouattara ne sera jamais président. Ici. Vous le rejetez. Vous dites qu'il mange à nous. Ok, d'accord. Vous m'avez donné la perche. Je vais l'utiliser contre vous. Mais comme il n'a pas les moyens, il n'a pas les éléments factuels pour dire que voilà ce qui se passe. Donc, il a plaqué une phrase. C'est ça qui se prend. Et puis on m'étague. Voilà ce que Bakongo a dit. Moi, je ne marche pas avec ma tête. Je ne marche pas sur ma tête. J'ai toujours posé les choses pour les analyser. Je ne me presse pas dans mes choses. Je les pose, je les analyse et je comprends ce que l'autre voudrait dire. Et surtout que nous sommes en politique, qu'est-ce qu'il recherche? S'aimer le trouble dans la tête des uns et des autres. C'est tout. Parce qu'il sait que Charles Blé Goudé, c'est quelqu'un, il est vraiment, il est posé. C'est ça qui est la vérité. Et c'est la même chose pour ceux qui sont à côté de Gbagbo. Ils ne peuvent pas. Si Gbagbo n'est pas là demain, là, ils ne peuvent pas. Donc, dès maintenant, il faut commencer à détruire l'image de Charles Blé Goudé. Voilà. Et je reviens maintenant. On m'a envoyé une vidéo que, comment on appelle, Stéphane Kipré avait faite dans un agora. Moi, je ris. Où Stéphane Kipré disait que il est mieux d'être avec Gbagbo quand il n'est pas au pouvoir que d'être avec lui quand il est au pouvoir. Mais moi, je réponds en même temps. Oui, peut-être que Stéphane Kipré était dans un coma. Ou ceux qui me taguent sous ce poste-là étaient aussi dans un coma. Mais Charles Blé Goudé a mené le combat avec Gbagbo jusqu'à la dernière heure. C'est pourquoi il n'a pas cédé au deal qu'on lui a proposé. Vous pensez que les 14 mois qu'il a fait au trou, c'est pour rien il a fait ces 14 mois? Je vous rappelle même que le RADP avait communiqué, avait fait déjà sortir un scoop sur Charles Blé Goudé. Et que les gens ont récupéré en disant que non, Charles Blé Goudé va être le ministre de la jeunesse. Et donc il y a eu un deal. C'est le RADP qui avait sorti ce scoop-là, qui a été récupéré. C'est-à-dire qu'il fallait préparer comment on appelle, l'esprit des gens. Parce que quand ça va prendre et que Charles Blé Goudé va céder, alors maintenant ils pourront faire ce qu'ils veulent. Qui a connu ce... comment il s'appelle, ce gars qui... Bon, quand son nom va me revenir. Au moment où le combat se faisait là, j'ai oublié son nom. À Yopougon, il régnait sur Yopougon. Après, il est devenu, il dit, bon, voilà, il dépose les armes, il est avec les Ouattara. Il a fait combien de temps avant de mourir? J'ai oublié son nom. Si quelqu'un connaît son nom, on se rappelle de son histoire là, qu'il mette son nom sur TUC. J'ai oublié son nom. Voilà. Il a combattu à Yopougon avec ses éléments. Après, il a dit, bon, il reconnaît le pouvoir de Ouattara et ceci, cela. Il s'est mis de son côté. Il a fait combien de temps avant de mourir?
Alors, il tirait Charles Blé Goudé, comment Charles Blé Goudé allait vendre Gbagbo. C'est parce que Charles Blé Goudé n'a pas accepté ce deal. Il faut le dire ouvertement. Vous croyez que les gens vont comme ça? C'est parce que Charles Blé Goudé n'a pas accepté ce deal-là qu'il a été envoyé. Il a fait d'abord 14 mois à la DST avant d'être envoyé à La Haye. Et à La Haye encore, il a été privé de ses avocats. Il a été privé de ses avocats pour poursuivre le deal. Et comme il n'a pas cédé, il sort avec 5 chefs d'accusation. Ce que lui-même qui dirigeait le pays là n'a pas eu, c'est ça Charles Blé Goudé a eu. Donc, vous devez... Voilà, Magui Le Tokar, merci beaucoup. Bravo. Magui Le Tokar. C'est de lui que je parlais. Vous voyez? Donc, ce sont des gens comme ça. Magui Le Tokar, il a mordu à la maison. Il a mordu à la maison. Il est venu, il a dit, bon voilà, je dépose les armes, ceci, cela. Il s'est mis. Il a fait combien de temps avant de mourir? Il est mort. C'est la même chose qu'on avait voulu faire à Charles Blé Goudé. Il faut que Charles Blé Goudé cède. Charles Blé Goudé n'a pas cédé. Le deal, ça veut dire qu'ils ont préparé l'esprit des gens à dire que non, Charles Blé Goudé allait être le ministre. Mais ils ont vu qu'ils sont tombés sur un morceau. Qui n'a pas vu les images de Charles Blé Goudé? Quelqu'un qui est bien traité peut avoir la barbe, peut être comme ça dans une prison. Jusqu'à ce qu'on l'envoie à La Haye. Donc, même si vous n'aimez pas, c'est-à-dire que quand on vous raconte, les autres, eux, ils sont dans leur travail. Leur travail, c'est quoi? Comment détruire l'image de Charles Blé Goudé? Ça, c'est leur travail qui est là. Mais moi, je m'adresse à la nouvelle génération. Parce que, quelquefois, ça me fait mal que ces jeunes sur lesquels on compte, qui vont être les cadres de demain, là, ces jeunes-là tombent dans un tel jeu et ils croient que la politique, c'est la tendance, c'est le jeu. Ils vont venir dire des choses, balancer des mots et s'éclipser. Ils doivent savoir qui est vraiment, qui protège leur vie. Donc nous sommes vraiment sortis de l'école de Gbagbo. Parce qu'il a dit, voilà comment vous devez faire. Il faut discuter avec son ennemi. Donc, tout ce que vous présentez comme des photos, moi, c'est une fierté. Je vous le dis, je ne suis pas complexé avec ça. Je ne suis pas complexé avec cette histoire de non, il était avec lui là, il était avec... Non. Avant tout, c'est d'abord la Côte d'Ivoire. Et on est d'abord des amis, on est des frères, avant d'appartenir à chaque parti politique. Donc, comment je fais? Je dois protéger la vie parce que quand il y a eu 3000 morts, aujourd'hui, on ne connaît même pas les auteurs. Qui a tué ces personnes-là? On ne les connaît pas. On n'a jugé qu'un seul camp. Et l'autre camp, là, on n'a jamais jugé. Faut-il retomber dans ça en bandant les muscles? Comment il faut faire pour ne pas qu'on retombe dans ces choses-là? Est-ce que mon ami Cheki qui est au RADP et moi je suis au COGEP ou bien au PPAC avec qui j'ai posé hier, s'ils vont dans leur réunion et qui remarquent réellement que non, je pose des actes qui sont bien et que je demande qu'on parte à la table de discussion et que les autres vont dire ah vraiment nous on ne veut pas, lui il peut changer d'opinion. Il peut changer d'opinion là-bas pour dire que vraiment je voudrais qu'on fasse ça. Mais c'est ça parce que si ça capote, il sait qu'il va aller combattre son ami, son frère, avec qui il était hier. Il faut être un peu, il faut avoir de la jugeote. La politique ne doit pas nous enlever, je ne sais pas ce que vous appelez politique, mais ça ne doit pas nous enlever notre matière grise. C'est ça. Notre matière grise là, la politique ne doit pas nous enlever ça. On vient te raconter quelque chose sur quelqu'un, de suite, pour toi, c'est la vérité. Et quand on parle de Charles Blé Goudé net, oui, c'est vrai. Même mon oncle, mon grand-père, hier j'ai discuté avec lui, mais j'ai eu mal. Parce qu'il ne m'apporte pas de choses, comment on appelle ça?
De preuve, il m'apporte un Johnny Pacheco. Vous voyez, moi ça me fait rire. Il m'apporte un oxymore. C'est qui ceux-là? Qui sont ceux-là? Johnny Pacheco, oxymore. Qui sont ceux-là? C'est qui ceux-là? Qui sont ceux-là? Des gens qui se nourrissent des réseaux sociaux, qui veulent avoir des vues, qui sont dans la tendance, qui sont dans le buzz. C'est la vidéo de ceux-là que vous m'envoyez pour me dire que c'est une preuve, ça. Quelqu'un qui a menti 2 fois, 3 fois, 4 fois, qui a même parlé de Gbagbo, qui nous a dit c'est que Nadi Bamba, et pourquoi il ne peut pas attaquer Nadi Bamba, ce que Stéphane Kipré a fait. Et c'est celui-là, sa vidéo que mon grand-père m'envoie. Je lui ai posé la question, avec tout le respect que tu dois, mais tu es sûr que tu as atteint ce niveau de sagesse-là? Parce que je suis désolé de le dire. Tu es sûr que tu as atteint ce niveau de sagesse en m'envoyant la vidéo de quelqu'un qui se dit, qui se dédie. Vous voyez? Donc moi, je ne suis pas complexé. Et c'est ça que vous devez comprendre. Charles Blé Goudé est une fierté pour moi. Parce que il se démarque des autres. Oui, il a ses défauts. C'est un être humain. Mais il se démarque. Il démontre qu'il a atteint un autre niveau de sagesse. Et c'est ce que vous devez comprendre. Quand on sort d'une crise, quelle est la démarche à amener? Parce que lorsque le tam-tam, le son du tam-tam change, alors les pas de danse doivent changer. C'est ce qui est la vérité. Les gens, eux, ils sont dans leur position. Vous écoutez vous-même, si c'est Bakongo, qui lance toujours, c'est-à-dire qui est sur le pied de guerre. C'est-à-dire il croit toujours qu'il est dans la rébellion. Il a oublié qu'ils sont au pouvoir. Et il dit, on vous attend dans la rue. Il n'a pas un langage de celui qui est au pouvoir. Pour dire que nous avons le pouvoir, comment on doit mener les gens à comprendre. Devant de telles personnes, il faut utiliser la sagesse pour les ramener à la raison. Oui, et c'est possible. Mais quand ils voient que vous les envoyez sur leur terrain qu'ils préfèrent, c'est-à-dire la violence, mais c'est ce qu'ils aiment. Ils sont dans leur truc. Ils sont dans leur truc. C'est une question de sagesse et de comment on appelle, d'intelligence. Les deux combinés nous évitent beaucoup de choses. Donc Charles Blé Goudé, quand je le regarde, quand il parle, je suis fier. Parce qu'il a compris. Oui, comme vous le dites, vous-même vous le dites, c'est Gbagbo qui t'a fait. Alors, si Gbagbo l'a fait, ça veut dire qu'il a vraiment appris de Gbagbo. Bonsoir mon doyen Didi. Il a vraiment appris de Gbagbo. Donc il applique ce que Gbagbo lui a dit. C'est ça. Gbagbo l'a fait. Il applique ce que Gbagbo lui a dit. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas? Il faut sauver des vies. Moi je suis ici, je suis avec mes enfants ici. Mais à part mes enfants là, est-ce que j'ai pas de parents là-bas? Est-ce que j'ai pas de cousins? Est-ce que j'ai pas de neveux? Est-ce que j'ai pas de nièces quelque part là-bas? Et je vais être derrière une caméra parce que je suis en Europe ici. Alors, il faut aller les botter, il faut aller les tuer. Levez-vous, ils ne sont rien. Demain, quand ça va capoter là, je suis où? Mais revenons-en à votre Johnny Pacheco dont vous m'envoyez les photos, les vidéos. Moi, ça ne me dit rien. Moi, j'ai toujours dit que quand je réponds, je le fais pour cette génération qui nous écoute. Parce qu'il sait qu'il est en train de mettre des choses dans l'esprit de cette génération-là. Donc c'est pour cette génération que je parle. Sinon, quand on est un gendarme, on a prêté serment. Ça dit qu'on a prêté serment de servir le pays. De ne pas abandonner, de servir le pays. On doit être au pays. Oui. Qu'est-ce qu'il fait en Finlande? Il fait quoi là-bas? Ou bien il a été détaché militaire aux côtés de l'ambassade de Côte d'Ivoire là-bas. Il n'a pas été détaché militaire.
Il fait quoi en Finlande? C'est pas lui qui criait là, on veut me tuer, hein, on veut me tuer, hein, venez, hein, on veut me tuer. C'est pas lui qui criait. Il est fort et puis il pleure. Aïe, quand on est fort là, on ne pleure pas. On n'a pas peur, on ne pleure pas. C'est-à-dire on est militaire, il n'y a rien. On ne pleure pas. Il a pris Facebook là, il a pris TikTok, on veut me tuer. Quand on est fort, on ne pleure pas. C'est lui qui dit que Charles Blé Goudé était peu. Nous, on l'accepte. Moi, ça ne me dit rien. Parce que Charles Blé Goudé n'a pas été formé pour ça. Charles Blé Goudé, il a écouté sa fibre patriotique, c'est-à-dire que il a entendu le cri de son pays et il est venu pour aider, pour défendre les institutions de la République qu'incarne Gbagbo Laurent. C'est ce qu'il a fait. Il a fait sa part. Il n'était pas un militaire. Et puis, vous voulez nous faire dire des choses. Après, vous allez dire que voilà, c'est Charles Blé Goudé qui leur a dit de dire ça. On était tous en Côte d'Ivoire. Hein? Et le camarade, le VP Titi Ira, il m'a rappelé quelque chose sur GPP là. Mais il y a des choses qu'on ne peut pas dire, qu'on ne veut pas dire. Hein? Il y a des choses qu'on ne veut pas dire. Hein? Ah oui. Donc, nous, franchement, moi, je ne suis pas complexé avec vos histoires de Denis Patekwa avait dit. Moi, quand je sors pour cette génération. Pas pour Denis Patekwa. Parce que pour moi, ce n'est pas une personne en qui on doit faire confiance ou bien, je ne sais pas. Voilà. Son travail, c'était de rester en Côte d'Ivoire. Et c'est lui qui allait démontrer qu'il aime Gbagbo, que nous tous. Donc il reste en Côte d'Ivoire, il prépare sa rébellion, il attaque les autres et voilà. Voilà. Mais il ne faut pas rester ici et dire que tu es garçon. Vous voyez, ça fait rire. Ça fait rire. Donc j'ai voulu vraiment vous répondre. J'ai voulu vous dire que ces photos que vous m'avez envoyées, sous lesquelles vous m'avez tagué, même la vidéo, ce que Bakongo a dit, pour moi, j'ai déjà... Ce n'est rien parce que je comprends, c'est un homme politique. C'est normal qu'il le dise. Et on me parle de Cissé Seck. C'est qui Cissé Seck? Quelqu'un qui ne peut pas montrer son visage, qui est caché. C'est qui? À qui on envoie l'argent pour aller dire telle chose? C'est qui? Quand on est sûr de ce qu'on dit, on parle à visage découvert et on apporte les preuves. Mais on ne balance pas des mots pour dire que, bon, lui là a fait telle chose. Non. On ne balance pas des mots pour dire que lui là a fait telle chose sans toutefois apporter les preuves pour le démontrer. C'est pas Congo. Après on dit c'était qui là même ne mange jamais. C'est pas qui ne mange jamais là. Mais c'est ça que vous devez savoir. Quand GPP régnait. Quand GPP régnait là. Oui. Ce n'était pas Charles Blé Goudé qui avait encouragé les jeunes à aller s'enrôler. Demandez aux responsables de GPP. Qui sont même allés jusqu'à dans les villages. Et même, ils sont allés dans les villages pour dire qu'ils vont enrôler les jeunes. Mais ils ont pris encore de l'argent. 2000, 5000 à des personnes. Il y a des gens. Leur carte de GPP là, on connaît. Ne nous faites pas parler. Hein? Ne nous faites pas parler. Voilà. Parce qu'il y a un rigolo là, il faut employer le mot de Gbagbo, qui dit que lui il me connaît. Ah, je te connais. Et il va jusqu'à dire, tu as trafiqué des papiers pour aller en Europe. Ça dit, je ne suis pas mort, je vis. Je vis et il ment sur moi. Et je lui demande d'apporter les preuves.
il est parti s'asseoir. Il ne sait pas si c'est à Dieu qu'il est allé chercher ou bien c'est où. Jusqu'à présent, il n'a pas envoyé. Ça dit, il s'est réveillé comme ça pour dire des choses. Oui, je parlais de Christ Yapi. Merci beaucoup. Merci bien. Vous comprenez? Donc moi, ça ne me dit rien. En tout cas, moi seul. Vous allez dire que Bakongo a dit, lui a dit. Moi, ça ne me dit rien. Au contraire, vous montrez votre niveau de compréhension. C'est par là, à partir de là, que je vous juge. Parce que vous vous faites appeler des politiciens, mais vous ne savez pas quels sont les stratagèmes que les politiques utilisent. C'est tout. Vous suivez aussi Gbagbo, mais vous n'avez rien appris de Gbagbo, à part chercher des femmes. C'est ce que vous avez appris. Ah oui. Donc, moi, je ne suis pas... Vous pouvez me taguer 1000 fois. 10 000 fois sous des vidéos. Mais j'ai déjà eu une analyse. Même quand on m'envoie un truc que je prends tout mon temps, j'analyse. Je peux repasser ta parole 1000 fois pour comprendre réellement ce que tu voulais dire. Et à partir de ta parole, je prends... comment on appelle ça? J'essaie de voir à quel moment telle chose a eu lieu. Oui, la daronne, Poutine son femme, comment tu vas? À quel moment tu as eu tel langage? Et donc ça me permet déjà d'avoir, comment on appelle, l'idée que je dois avoir de toi. C'est tout. Effectivement, ils montrent leur niveau de nullité. Merci pour le mot. Ça veut dire que vous êtes là, vous propagez la haine. Nous vous comprenons. Parce que vous ne pouvez pas. Face à face, Charles Blé Goudé et vous là. C'est le jour et la nuit. Charles Blé Goudé et vous, c'est le jour et la nuit. Et nous qui sommes avec Charles Blé Goudé, nous ne sommes pas là pour mentir, pour nous faire entendre. Je vous ai dit que on a habité la même maison. Donc, les coins, les recoins de la maison là, on connaît. Voilà. Même si vous avez peint la maison et que vous avez mis sur la maison PPAC, c'est la même maison. Le propriétaire qui était là-bas, là, c'est le même qui est là-bas. Seulement que il a pris, hein, c'est tout. C'est tout. Il a changé de truc, c'est tout. C'est le même propriétaire qui habite la maison. Voilà. C'est ce que vous devez savoir. Donc, je voudrais dire que nous, on est tranquille. Mais, vous avez écouté Duyou, Nikes, Saban David. C'est pourquoi Charles Blé Goudé a dit aujourd'hui que vous allez faire parler les Gizi. Vous allez faire parler les Gizi. Vous ne respectez pas la souffrance des autres. Et c'est ce qui n'est pas bien. Il faut respecter la souffrance de l'autre. On n'a pas dit de l'aimer, mais il faut lui reconnaître ce qu'il a fait. Il faut dire clairement ce qu'il a fait. Et je l'ai toujours dit, ce n'est pas parce que je ne suis pas au PPAC, ou bien je ne suis pas d'accord avec la démarche, la nouvelle démarche du président Laurent Gbagbo, qu'aujourd'hui, je dois lui attribuer des choses. Juste parce que là, j'ai envie de le salir. Je ne peux pas le faire. Je ne le ferai pas. Parce que après, il y a ma conscience qui me parle à moi. C'est ça aussi qui est la vérité. Je reconnais qu'il a fait telle chose, il a lutté jusqu'à tel niveau. Mais quand il allait à La Haye et puis il est revenu là, Gbagbo est resté à La Haye et Laurent nous est revenu. Non, nous sommes avec Laurent. Et vous, du moins, vous êtes avec Laurent. Sinon, Gbagbo est à La Haye. C'est ce que je dis. Sinon, vous n'avez rien appris de ses discours, de tout ce qu'il disait. Vous n'avez rien appris. C'est pourquoi on dit, quand le professeur est en train de parler, il est en classe, il ne faut pas être distrait. Parce que quand tu es distrait, tu ne comprends rien.
Ce n'est pas ce que tu copies là que tu vas comprendre. Parce que tu peux copier tout. Tout ce qu'on met sur le tableau, tu peux tout copier. Mais tu ne vas pas comprendre parce que tu n'as pas écouté l'explication du professeur. C'est ce qui vous arrive. Voilà. Mais soyez courageux et venez nous dire, soit vous apportez les preuves de la trahison de Charles Blé Goudé, ou vous nous dites clairement ce que vous mijotez. Et nous, on ne va pas faire cette erreur-là. Cette erreur, on ne va pas la faire. Dire des choses qu'on ne devait pas dire. On ne peut pas faire cette erreur. Mais on va vous suivre. Chaque pas que vous allez poser, on viendra vous répondre. Donc si vous avez des choses à sortir, sortez-les. Et nous, on va venir avec ce que nous avons. C'est ce que vous devez comprendre. Je voudrais vraiment remercier tous ceux qui sont là. Et que Dieu vous bénisse. Le combat continue toujours. Moi, je suis le gardien du temple. Et les gens doivent le savoir. Je suis le gardien du temple. Je ne permettrai pas, oui, que des gens se lèvent pour salir l'image de Charles Blé Goudé. Parce que lorsqu'ils salissent l'image de Charles Blé Goudé, ils salissent, nous, tous, notre image. Oui, parce qu'on dit que quand on dit que vous suivez un faux, c'est parce que vous êtes des faux que vous suivez un faux. C'est ce que ça veut dire. Alors que nous ne sommes pas des faux. Charles Blé Goudé n'est pas un faux. Il a toujours publié tout ce qu'il fait. Quand il va faire quelque chose, il publie. Dans un champ, il va publier. Et il nous a contaminés, nous tous. Souvent même, il m'arrive à publier des choses. Après, je me demande, mais pourquoi, quelle était la nécessité? Il nous a contaminés. Mais c'est aussi important. Il ne faudrait pas que des gens viennent dire, qu'est-ce que tu avais fait hier? Qu'est-ce que tu as fait hier? C'est pourquoi on publie aujourd'hui. Les réseaux sociaux sont là. Et des gens gardent. C'est pourquoi on le fait. Donc je ne permettrai pas. Ce monsieur, il a travaillé. Ça dit que il a sacrifié sa jeunesse. Vous parlez aujourd'hui, je prends toujours un exemple sur moi. Lui-même, il est au pays là. Si Charles Blé Goudé me dit aujourd'hui qu'on est dans des difficultés, il faut prendre ton billet d'avion, tu vas venir, je vais lui dire, attends, je suis là, je vais combattre sur les réseaux sociaux ici. J'ai fini de construire ma vie, je te trouve là-bas. Ça, c'est la vérité. Donc, ce que vous n'allez pas faire, que lui, il a pu faire là, il faut le lui reconnaître. Il faut le lui reconnaître. Et vous ne savez pas la définition de l'État. C'est ça là même qui me fait rire souvent. Un chef d'État, un chef de l'État, il n'est pas, on dit il est généreux. Un chef de l'État n'est pas généreux. Un ministre n'est pas généreux. Ça dit, dès qu'on t'a nommé, tu as été élu par le peuple et après, il y a eu des nominations là. Ceux qu'on a nommés là, et qui viennent vous dire que non, je vais te faire, comment on appelle, je vais t'offrir ça. Il n'est pas généreux. Parce que c'est votre propre argent là qu'on vous retourne. Point. Il n'est pas généreux. Pourquoi quand il était, il était ambulancier, il ne m'a pas donné l'argent et c'est maintenant quand on l'a nommé là, on dit qu'il est généreux. Il n'est pas généreux. C'est ce que vous devez savoir. Donc celui qui va toucher à l'honorabilité de Charles Blé Goudé, c'est-à-dire qu'il touche en même temps à notre honorabilité, à nous tous. Et donc on ne peut pas la fermer. On doit sortir pour rétablir les choses. Vous avez décidé de nous rabaisser, de nous salir. Parce que je vois vos commentaires. Je vois vos commentaires. C'est ça. Je vois vos commentaires. Mais nous, on n'est pas dans ça. On va venir rétablir la vérité. Alors,
Je voudrais vraiment vous remercier. Que Dieu vous garde, qu'il vous protège. Et bon week-end à vous. Ciao, ciao.